Sunlight, compagnie allemande du groupe Immer. Donc là on est dans les modèles un petit peu plus économiques que d'autres. Le Sunlight Aventure Edition V60, donc c'est un van, c'est un profilé avec une largeur réduite. Donc ici le V60 Adventure c'est le modèle le plus petit. Donc il fait 5,95 de long, 2,14 de large, 2,74 de haut, hauteur intérieure, bon c'est pas marqué mais il doit être dans les 2 mètres. Alors ici donc c'est un lit transversal sur soute, c'est même disposition qu'un fourgon avec quelques centimètres de plus et peut-être une meilleure isolation. Donc c'est parti pour la visite intérieure. Donc quand on entre, petit salon, porteur Citroën. Donc ici c'est décaissé, hein. Dessus de cabine décaissé, donc ça fait de la place. Par contre inconvénient, il n'y a pas beaucoup de rangement, hein. Ils ont fait des petites niches, mais bon. Alors le petit salon, au-dessus du petit salon il y a du rangement. Il y a un système pour une télé, mais je sais pas si elle bouge ou oui. Il y a un système pour débrayer probablement. Ici de l'autre côté un petit rangement, tout petit rangement. Et ici donc la penderie j'imagine. Penderie et rangement. Alors quand on est assis, bon, il est pas mal ce V60 parce qu'il est court, moins de 6 mètres. Dans la cuisine, bon un truc qu'on aime ou on n'aime pas, ici il y a un combiné intégral, donc évier plus 3 feux. Il y a des gens qui peut-être aimeront pas trop ce genre de truc, surtout qu'ici le plan de travail aurait permis donc quelque chose de plus large, et puis avec une extension ici, ça serait royal. Mais bon, j'imagine c'est des histoires de coûts, hein, pour faire au moins cher. Alors au-dessus de la cuisine, des rangements, 2 charnières, un petit truc pour empêcher que ça tombe. Le réfrigérateur, bon, l'accès, je sais pas pourquoi ils mettent de ce côté-ci l'accès. Alors ici c'est bien parce que on peut pas l'ouvrir plus, donc on peut pas accéder d'ici au réfrigérateur. Il faut de l'autre côté pour accéder au réfrigérateur. J'adore. Par contre il y a un avantage, c'est que la porte ne va pas plus loin. Donc réfrigérateur trimixte standard, hein. Roche couvert. Bon, les boutons sont pas extra, hein. C'est du plastoc. Il y a une poubelle ici. Alors, sous le lit, il y a encore du rangement. Donc c'est pas vraiment l'accès à la soute, hein. C'est une penderie et des rangements. Alors il y a une extension ici, je pense que c'est l'extension de la table du salon. Donc on le voit ici, il n'y a pas d'extension là, mais on peut normalement tirer la table et mettre un petit supplément, un rajout. Derrière. Alors l'accès au lit, alors là c'est impressionnant quand même, il est quand même assez haut, hein. Il est assez haut, hein. Donc c'est un Sommialat, il est légèrement biseauté, donc ici un peu plus large, au pied un peu plus court. Les rangements, bon on n'accède pas ici, c'est trop loin, mais bon, il y a 2 liseuses là avec peut-être des ports USB. Une ouverture là et un micro lanterneau. Alors c'est vrai que c'est vraiment haut, hein, mais bon, il faut une échelle. Ici il y a un petit rideau occulte pour l'intimité, hein. Mais bon en même temps on doit avoir chaud là-dedans si on met le rideau. Bon, ceci dit en hiver s'il fait très froid. Bon c'est pas mal, hein, pour des gens qui cherchent de la compacité. La salle de bain, elle est plutôt correcte, hein. C'est-à-dire, il y a une toilette, il y a un espace douche, il y a un rangement,
Ici on voit le rangement, bon c'est pas énorme, mais on peut mettre 2-3 trucs. Il y a des patères pour accrocher des choses. Alors ici il y a un évier. Toilette, il est pas mal aussi, hein. Donc ça c'est l'espace toilette. Si on s'assoit et qu'on ferme la porte, ça donne quoi? Ça donne qu'on a la place en fait, hein. On a la place pour les pieds, il n'y a aucun problème là. Donc même si c'est fermé, il n'y a vraiment aucun problème. Accès, on est bien, il y a toute la place possible. Alors par contre ici, ils ont mis un petit tissu pour protéger les éclaboussures, mais bon ça fait un peu bizarre, hein, parce qu'il y a un bout de tissu. Alors ici, système Vario. Est-ce que donc ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et voilà, donc je sais pas s'il y a un truc pour bloquer là. Donc le système Vario, ça libère une douche. Alors quand on ferme la porte, ça donne ça, hein. Et ici, il y a encore un système pour protéger. Voilà. Donc je ne sais pas si j'ai bien fermé comme il faut. Il y a ce système là. Bon, je ne sais pas si ça se fixe ou pas. Ça fait un peu bricole. Mais bon, ça doit faire très bien le job. Parce que ici, tout est plastifié. La colonne de douche est là. Bon, c'est franchement pas de la première qualité, hein. L'espace douche, bon, si on se met un peu en biais comme ça va. Bon, de toute façon, on reste pas des heures là-dedans, hein, je pense. Alors, pour quand on a fini sa douche, on referme le truc. Il y a un petit taquet là. On ouvre la porte. Ah. Ici. Et alors, là c'est pareil, hein, le système, je ne sais pas s'il est durable dans le temps. Et il a l'avantage de la simplicité. Et 4 vis à tourner, à la limite on le change s'il est cassé. Et là, donc ça se referme. Je ne sais pas s'il faut forcer. Ah oui, d'accord, je pense qu'il faut bien remettre la douche à l'intérieur. Si on remet pas la douche à l'intérieur, on peut pas refermer le bazar. Et là, ça se ferme tout seul. Alors évidemment, pour les gens qui veulent se faire une beauté, on voit ici, hein, il y a miroir. Suis-je le plus beau ou la plus belle? On voit bien tout l'espace toilette. Donc c'est vraiment la pièce maîtresse, je trouve, de cette série de véhicules. Le lit là, même s'il est un peu haut, ça permet de dormir tranquillos. Et puis ici, bon, il est pas mal ce V60 parce qu'il est court. Sur un véhicule court, il y a quand même du confort.